إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, nous allons parler aujourd'hui d'une maladie grave, d'une maladie du cœur qui est destructrice. Son mal est immense, son fléau est dangereux. Lorsqu'elle prend le contrôle sur un homme ou sur une femme, elle le rend malheureux et l'égare. Et lorsqu'elle prend le contrôle sur une nation, elle la divise et l'humilie. Combien de personnes a-t-elle détourné de la vérité? Combien a-t-elle égaré d'individus? Cette maladie est la cause de beaucoup de catastrophes et de haine. C'est une arme destructrice, c'est une épée tranchante avec laquelle le shaitan frappe les cœurs qui aussitôt se déchirent et les nations qui aussitôt se divisent. Cette maladie, chers musulmans, elle ravage l'amour qu'il peut y avoir entre les croyants et elle détruit les liens de fraternité, puis ensuite elle rase toute la religion. Chers musulmans, nous allons parler aujourd'hui de la maladie de tous les peuples. Ce n'est pas une maladie propre aux croyants. Nous allons parler de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: est venue à vous la maladie des nations avant vous, la jalousie et la haine. Il nous dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam: cette maladie, c'est comme un rasoir. Je ne dis pas que cette maladie rase les cheveux, mais elle rase et détruit la religion rapportée par At-Tirmidhi. Chers croyants, donc nous allons parler aujourd'hui de la jalousie, qui se dit en arabe al-hasad. Et la jalousie, c'est de vouloir voir disparaître les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur celui qui le mérite. On voit que un de nos frères ou une de nos sœurs a été comblé des mérites d'Allah tabaraka wa ta'ala, quel qu'il soit, que ce soit de la richesse, que ce soit de l'intelligence, que ce soit la santé, que ce soit les enfants ou autres. Et parfois même la personne œuvre pour que ces bienfaits disparaissent de nos frères ou de nos sœurs. Et la jalousie, al-hasad, est le premier péché commis comme désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce péché fut la première étincelle qui alluma tous les autres péchés menant au malheur de l'homme. Donc quelle est la chose qui a fait tomber Iblis dans le péché autre que sa jalousie envers notre père Adam alayhi salam? Allah nous dit, Allah lui dit: ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, c'est-à-dire Adam? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Iblis répondit: je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Également, chers musulmans, quelle est la chose qui a poussé Qabil, le fils de Adam, à tuer son frère Habil, autre que la jalousie? Allah dit dans le Coran: il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Et quelle est la chose qui a poussé les frères de Yusuf alayhi salam à le traiter de la manière dont ils l'ont traité, sauf leur jalousie envers lui? Allah nous dit dans le Coran: quand ceux-ci dirent, c'est-à-dire les frères de Yusuf, Yusuf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Et quelle est la chose qui a poussé
les mécréants de Quraysh à être pris d'orgueil devant l'appel de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils savaient très bien que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était auprès d'eux et parmi eux le véridique, digne de confiance, as-sadiq al-amin. Donc ce qui les a appelés à refuser l'appel de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur jalousie. Et ils dirent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, c'est-à-dire la Mecque ou bien At-Taïf? Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Et quelle est la chose également qui a poussé les gens du livre, les juifs et les chrétiens, à renier la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autre que la jalousie? Allah nous dit dans le Coran: nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Donc observez, chers musulmans, tous ces textes qui prouvent que la jalousie n'est pas présente seulement chez les musulmans, mais déjà été présente dans les nations avant nous, et que cette jalousie peut mener vers la mécréance, vers le meurtre, vers la manigance, vers la colère devant les décisions d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc vraiment la source de toutes les catastrophes et la cause de tous les malheurs. Chers frères et sœurs, il suffit comme péché aux jaloux le fait qu'il s'oppose à la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et il ose critiquer la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah tabaraka wa ta'ala donne à qui il veut et il prive de ses bienfaits qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Et l'imam Ibn Hibban rahimahullah, dans son livre Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, il nous dit: les gens doués de raison, il leur est obligatoire de délaisser la jalousie seulement par la raison, car le plus petit défaut de la jalousie est de ne pas accepter la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qadarullah, et de vouloir l'inverse de la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi de donner à qui il veut, et toi, en étant jaloux de cela, c'est comme si tu voulais l'inverse de la décision de ton Seigneur. Et le jaloux ne cache en général que de la trahison et ne fait que manigancer contre les autres et n'œuvre que dans le mal. Et la personne sur qui s'abat cette jalousie, il est faible et opprimé. Il n'a commis aucun péché. Le seul péché qu'il ait commis, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait choisi dans un de ses bienfaits, ou bien qu'il l'ait choisi pour éloigner de lui un mal. Et ce seul petit péché a agité les vagues de la haine dans la poitrine du jaloux. Chers musulmans, parmi les résultats et les conséquences de la jalousie, et parmi les traces laissées par la haine, le fait de penser du mal des musulmans. La personne qui est malade de la jalousie, il pense toujours du mal des musulmans. Il pense du mal de ses voisins, il pense du mal des musulmans qui l'entourent, il pense du mal des gens de la mosquée, il pense du mal de tout le monde. Et il recherche leurs défauts. Dès qu'ils font une erreur, il est le premier à les voir. Et il est le premier également à propager leurs mauvaises actions, en disant: t'as pas vu un tel, regarde ce qu'il a fait. Ou le fait de dévoiler leurs erreurs. Parfois la personne à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné de ses bienfaits, il fait des erreurs comme tout le monde, mais des erreurs qui sont cachées, que peu de gens connaissent. Et la personne qui est jaloux, il est le premier à propager ces erreurs que peu de personnes connaissaient. Donc il est le premier à vouloir dévoiler les erreurs et les faux pas des gens. Et les jaloux trouvent dans la médisance et dans la calomnie et dans le fait de consommer l'honneur des gens, ils trouvent dans tout cela un calmant à leur haine. Ils sont tellement malades de jalousie et de haine envers leurs frères musulmans, la seule chose qui les calme, c'est de parler sur les autres.
Donc la calomnie et la médisance est un grand péché sans divergence chez les savants. Et donc ils ne sont apaisés qu'en dévoilant la honte des gens. Ils se prennent du plaisir qu'en dévoilant les péchés de leurs frères et sœurs musulmans. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce hadith prouve la gravité de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne peuvent être réunis dans le corps du musulman la poussière fi sabilillah, c'est-à-dire le fait d'aller combattre fi sabilillah, et le feu de l'enfer. C'est deux choses qui ne peuvent être réunies dans le corps du musulman. Et deux choses également ne peuvent être réunies dans le corps du musulman et ne peuvent être réunies dans le cœur du serviteur, l'iman ou al-hasad, c'est-à-dire la foi et la jalousie, rapportées par l'imam al-Nasa'i. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, ma communauté, c'est-à-dire nous, ne cessera d'être dans une bonne situation tant qu'ils ne se jalouseront pas, rapporté par l'imam al-Tabarani ou fil. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah tabaraka wa ta'ala, et faites tous vos efforts pour avoir des cœurs purs, et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, votre Seigneur, vous observe, et sachez que le fait d'avoir un cœur pur a pour récompense l'entrée au paradis. Le fait d'avoir un cœur pur de toutes les maladies du cœur a comme récompense l'entrée au paradis, la demeure de noblesse et de bonheur, et la demeure que chacun d'entre nous désire. Vous n'êtes venu ici que pour espérer qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous fasse entrer au paradis. Et là aura lieu la récompense. Allah nous dit, et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit, vous allez voir apparaître maintenant un homme du paradis, et un homme parmi les Ansar est alors apparu, la barbe encore mouillée suite aux ablutions, qui portait ses souliers à la main gauche. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose. Vous allez voir apparaître un homme parmi les habitants du paradis. Et le même homme est apparu. Au troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta les mêmes paroles. Et le même homme apparut. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr suivit cet homme et passa chez lui 3 nuits. Donc il alla chez lui pour savoir qu'est-ce qui lui a fait mériter d'être un homme parmi les habitants du paradis. Et trois fois d'affilée, c'est le même homme qui est apparu. Donc les compagnons radiyallahu anhum ne peuvent douter. Donc Abdullah ibn Amr est resté chez cet homme 3 nuits pour observer ses adorations, auxquelles, et pendant ces 3 nuits, il ne faisait aucune œuvre, ni de jeûne, ni de prière particulière par rapport aux autres musulmans. Et Abdullah ibn Amr a dit alors à cet homme, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à ton sujet, vous allez voir apparaître maintenant un homme du paradis. Et c'est toi qui es apparu à 3 reprises. Aussi j'ai voulu m'installer chez toi pour voir quelle était ton œuvre afin de faire comme toi. Mais je n'ai vu aucune grande œuvre qui soit en toi. Qu'est-ce qui t'a fait atteindre le degré annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'homme a répondu, je ne fais que ce que tu as pu voir. C'est-à-dire même lorsque tu n'es pas là, je ne fais rien de plus que ce que tu as pu voir chez moi. Sauf que il lui a dit, je ne fais que ce que tu as vu, sauf que je ne conçois de ressentiment contre aucun musulman. Et je n'envie aucun homme pour un bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. C'est-à-dire je ne suis jaloux de personne. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma dit alors et compris que c'est cette qualité qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteste qu'il est un habitant du paradis et lui a dit voilà ce qui t'a fait atteindre ce degré rapporté par l'imam Ahmed. Chers serviteurs d'Allah,
celui qui est éprouvé par cette maladie, qu'il guérisse son âme. Donc le musulman, lorsqu'il tombe malade, il se précipite chez son médecin pour demander des médicaments qui feront qu'Allah tabaraka wa ta'ala le soulage ou bien le guérisse de cette maladie. Le problème, c'est lorsque l'on est atteint de maladies du cœur, nous ne faisons pas l'effort pour les guérir. Et les maladies du cœur sont pires et plus graves que les maladies du corps. Donc nous devons plus encore nous précipiter et faire l'effort pour nous guérir. Donc celui qui est éprouvé par cette maladie, qu'il guérisse son âme et qu'il se rende et qu'il se rappelle le grand péché qu'il commet. Car il y a des péchés liés au cœur. Le péché n'est pas seulement le fait de faire une action. Là, il se peut que tu aies quelque chose dans ton cœur qui soit un péché. Des péchés te sont inscrits pour des choses qui sont dans ton cœur. Donc il faut qu'il se rappelle le grand péché dans lequel il est tombé et qu'il s'efforce de faire disparaître cette jalousie et qu'il se rappelle le mal qu'il se fait à lui-même et à ses frères et sœurs musulmans et qu'il se rappelle que toutes les choses sont entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le musulman, après chaque prière, il dit la mu'tiya lima mana wa la mu'tiya lima wa la mani'a lima ata, c'est-à-dire que personne ne peut stopper ce qu'Allah veut donner et personne ne peut donner ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de stopper. On dit cela après chaque prière, mais il faut le mettre en pratique. Donc personne ne peut interdire ce qu'Allah donne et personne ne peut donner ce qu'il interdit. Et il faut savoir également que tous les biens, que tous les trésors résident dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi. Sachez également que la jalousie est mauvaise et est une chose illicite et haram. Mais il y a une chose néanmoins qui est licite et que certaines personnes pourraient penser que c'est de la jalousie alors qu'en réalité c'est une chose louable. C'est ce que l'on appelle el-ribta. Donc la jalousie, comme on l'a dit, c'est le fait de vouloir voir disparaître les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nos frères et nos sœurs. El-ribta, ce n'est pas ça. On voit que Allah tabaraka wa ta'ala a comblé certains de ses serviteurs de certains de ses bienfaits. Il leur a donné de la foi, il leur a donné de la science, il leur a donné des richesses, il leur a donné de la santé. Et on espère que Allah tabaraka wa ta'ala laisse ses bienfaits sur nos frères et sœurs. Mais on espérerait que Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la même chose. C'est ce que l'on appelle el-ribta. Et la meilleure de el-ribta est celle qui a lieu dans la dépense fi sabilillah et dans la compréhension de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pas de jalousie sauf dans deux cas. Un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la science et la met en application et l'enseigne. Donc si tu vois un de tes frères à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné la science et que ce dernier la met en pratique et l'enseigne, tu as le droit de vouloir espérer la même chose. Pas que cela disparaisse de ton frère, mais d'espérer la même chose pour toi, afin que tu la mettes en application et l'enseignes. Et également un homme à qui Allah a donné de l'argent, qui le dépense dans la vérité, rapporté par l'imam al-Bukhari. Craignez donc Allah, chers musulmans, et que chaque musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ne vous brouillez pas entre vous, et ne vous tournez pas le dos, et ne vous jalousez pas, mais soyez frères. Soyez frères. Allah nous dit dans le Coran, ne convoitez pas ce qu'Allah a distribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'ils ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah certes est omniscient. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yutahhira qulubana min al-hasad wa min al-baghda wa min kulli al-adwa. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم وأوقاتهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أبنائهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام، اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، اللهم وفقهم لأداء مناسك الحج على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.